Bonjour à tous et bienvenue sur l'étudiant. Aujourd'hui, nous allons parler des études de santé et plus précisément de la première année de formation aux études de santé qui concerne chaque année des dizaines de milliers d'étudiants. Alors comme vous le savez certainement depuis la rentrée 2020, le PASS, le parcours spécifique accès santé et la LAS, la licence avec option accès santé, ont remplacé ce que l'on appelait la PACES, la première année commune aux études de santé. Donc la réforme est encore assez récente, il y a beaucoup de questions sur ce sujet, des questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec vous. Véronique Maupoil, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes la doyenne de la faculté de pharmacie de l'université de Tours, et donc c'est vous qui allez avoir la lourde tâche de nous éclairer sur cette première année de formation aux études de santé. Peut-être pour commencer, est-ce qu'on pourrait expliquer ce que permettent ces deux parcours, le PASS et la LAS, vers quelle formation mènent-ils concrètement ? Donc la PASS et la LAS permettent d'accéder aux études de santé à 4 filières, médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie, le fameux acronyme MMOP, et dans certaines universités, kinésithérapie, l'acronyme MMOPK. Alors, le PASS et la LAS sont des passages obligés pour faire donc, des études de santé. On parle bien donc de deux parcours. Est-ce qu'on peut définir vraiment ce qu'est le PASS, ce qu'est la LAS ? Comment les deux s'articulent aussi entre eux et quelles sont les différences ? La PASS, qui est une première année avec une majorité d'enseignements dans le domaine de la santé et un enseignement dans une autre discipline. Exemple, les mathématiques pour le PASS mathématiques. C'est des filières qu'on retrouve à peu près dans toutes les licences en fait. Tout à fait. Et donc, la LAS, qui est une licence accès santé, il faut distinguer la LAS 1, qui est la première année, qui, elle, comporte une majorité d'enseignements dans la discipline et une partie d'enseignement en santé. Exemple, la LAS 1 mathématiques pour faire le miroir à la PASS mathématiques. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a également dans ce parcours LAS, une LAS 2 et une LAS 3. Parce que l'articulation est un petit peu complexe, on va tenter de l'expliquer. Donc en fait, un étudiant qui est en PASS ou en LAS 1, à l'issue de l'année, soit il entre dans les études de santé et il poursuit ses études de santé. Les études qu'on a décrites, donc tout à fait, MMOPK. Soit il valide son année de PASS et de LAS, mais il n'a pas pu entrer dans une de ces 4 filières. Et donc cet étudiant, il peut de droit poursuivre en LAS 2 pour tenter sa deuxième chance, soit en LAS 2, voire s'il le souhaite, différer en LAS 3. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, le choix de la discipline de PASS est extrêmement important parce que l'étudiant qui est en PASS mathématiques, qui valide son année, qui n'entre pas en médecine maïeutique, odonto, pharmacie, eh bien, il va de droit en LAS 2 mathématiques. Et donc, le choix est primordial. Des changements peuvent être effectués, mais ils sont soumis à l'acceptation par les responsables des filières. Alors, évidemment, le choix de la LAS 1 est particulièrement important aussi. Alors, on reviendra justement, vous avez raison, sur les modalités pour accéder à cette deuxième année. Juste avant, pour qu'on voit encore un petit peu peut-être les différences entre le PASS et la LAS, on entend souvent dire, c'est encore dû à la réforme, que le PASS, c'est la nouvelle PACES. Est-ce que déjà c'est vrai ? Et est-ce qu'on peut dire qu'il y a une voie royale pour faire des études de santé ou pas ? S'il y a deux parcours, c'est qu'il y a bien une raison quand même. Alors non, il n'y a pas de voie royale pour accéder aux études de santé. Alors c'est vrai, la PASS est une année avec plus d'enseignements dans le domaine de la santé. Par contre, les LAS permettent d'apporter d'autres connaissances et d'autres compétences. Donc on ne peut pas parler de voie royale. Et la PASS n'est pas une PACES, ce n'est pas un concours, maintenant c'est un examen classant, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Justement, vous parlez peut-être des enseignements, vous avez dit qu'en PASS il y avait plus de matières qui étaient relatives à la santé. Ça représente combien ? Ça dépend des Alors c'est très variable selon les universités et je ne pourrais pas vous donner un pourcentage qui n'aurait pas une représentativité nationale. Parce que parler d'enseignement en santé, c'est aussi un petit peu compliqué. En fait, ce sont des
des enseignements plutôt scientifiques? Qu'est-ce qu'on appelle en fait enseignement de Alors, santé? des enseignements en santé, ça peut être des enseignements en biologie cellulaire, des enseignements de matières de base telles que la biochimie, telles que l'initiation aux médicaments, telles que la physiologie humaine, etc. Donc, c'est assez vaste. Quand on parle d'enseignement en santé, c'est des enseignements qui préparent à la deuxième année, mais il faut bien voir qu'en LAS, ce module santé existe également. Hein. Il est différent, mais il existe. Mais les heures sont donc un peu moins nombreuses. Généralement, si on veut être représentatif, il y a moins d'enseignement santé dans les LAS que dans la PAS. Alors justement, est-ce que ces deux parcours, ils s'adressent aux mêmes étudiants? Est-ce qu'il faut impérativement avoir un profil scientifique pour réussir dans ces parcours ou pas? Alors, pas forcément un profil scientifique, mais il faut avoir un intérêt pour les matières scientifiques et notamment les sciences de la vie. C'est quand même une grande partie des enseignements, des connaissances et des compétences à acquérir par la suite. Mais néanmoins, ce qu'il faut comprendre, c'est que les facultés santé qui accueillent ces étudiants venant de PAS et de LAS mettent en place des dispositifs pour accompagner ces étudiants avec des profils différents. Notre objectif, c'est de former l'ensemble des étudiants du mieux possible et dans les meilleures conditions. Alors, est-ce qu'il y a quand même des disciplines de licence, on parlait des maths, des sciences de la vie, qui sont un petit peu plus demandées par les étudiants en règle générale ou pas? Alors, en règle générale, les sciences de la vie, ce qui paraît assez normal, mais également la psychologie pour ce qui concerne mon université. D'autres licences ou options de PAS sont un petit peu moins choisies, mais néanmoins, ce sont des profils qui sont intéressants. Avoir, par exemple, quelqu'un qui fait du droit, c'est quelqu'un qui aura à la fois cette composante de droit et de santé, qui deviendra peut-être un spécialiste de l'éthique, qui permettra d'asseoir l'ensemble d'une équipe santé dans quelques domaines que ce soit. Donc il n'y a pas de discipline qu'il faut impérativement prendre ou de discipline qu'il faut laisser de côté, toutes au même résultat. Bien sûr, par contre, il faut choisir en fonction de ses intérêts. C'est-à-dire que quand on choisit une LAS ou une discipline de PAS, il faut que ça corresponde à ses projets professionnels. C'est-à-dire, je voudrais entrer dans les études de santé, quel métier, le plan A, et quel autre métier, le plan B, en dehors des études de santé. Et c'est là où, justement, on peut bien articuler les choses, et c'est là où peut être l'intérêt de la réforme. Alors, on parle de la réforme, de cette pluridisciplinarité. On sait aussi que la réforme a supprimé le concours de la PACES. Est-ce que vous pouvez expliquer comment se déroule peut-être concrètement cette année de PAS et de LAS? Il y a quand même une sélection? Alors, l'année de PAS et de LAS se déroule en fait comme une première année classique avec 2 semestres et des évaluations à la fin de chaque semestre. Les étudiants suivent des cours en présentiel, des cours magistraux, des enseignements dirigés, des travaux pratiques pour certaines LAS ou des cours en distanciel. Donc, ça dépend les modules, les formations et puis les universités avec ou sans antenne en périphérie. Voilà, mais somme toute des choses relativement classiques. Ok. Pour parler de la sélection, est-ce que le rythme, on le sait, hein, avant en PACES, on critiquait aussi beaucoup le fait que ça soit très dur pour les étudiants, que ce soit un parcours très exigeant. C'est le cas encore en PAS et en LAS, il faut beaucoup de motivation. Est-ce que la LAS est du coup un peu plus abordable que le PAS ou pas? Alors, on ne peut pas parler de voie plus ou moins abordable. Hein. Effectivement, il ne faut pas se cacher, ce n'est plus un concours, ce n'est pas la PACES, ça reste un examen classant, donc c'est un examen qui est sélectif. Il faut effectivement en premier la motivation, il faut du travail et de la rigueur dans le travail, un travail continu.
Et puis, je dirais également qu'il faut se ménager des moments de travail, mais de travail complet, c'est-à-dire qu'on est concentré sur ce qu'on fait et on ne se laisse pas distraire par diverses sollicitations, mais que quand on est dans la période détente, eh bien, on est vraiment dans la période détente, on oublie le travail et on profite du moment présent. Ça, c'est souvent difficile hein, pour les étudiants. Ils ont du mal un petit peu à se dire bon, si je ne révise pas, c'est pas grave, je prends aussi du temps pour moi. C'est comme ça qu'on y arrive en fait, en faisant la part des choses. C'est un équilibre. Moi, ce qui me paraît important, c'est vraiment quand on dit je travaille, je me concentre sur le travail et je ne me laisse pas distraire par les réseaux sociaux ou autres. Et quand on se détend, eh bien, on se détend. On fait toutes les activités que l'on souhaite à ce moment-là. Par contre, ce travail personnel, il est quand même assez important. Il est quand même important. Ça, c'est une évidence. Hein. Les études restent difficiles et elles restent sélectives. Hein. Cette entrée reste sélective. Alors justement, pour parler des modalités, parce que en fait, l'objectif quand même pour les étudiants en passe et en LAS, c'est ensuite, on l'a dit, d'accéder en deuxième année d'études de santé, les études MMOPK. Quelles sont les modalités? Alors concrètement, quand on est en passe et en LAS, comment on fait pour entrer en deuxième année d'études de santé? Alors, à l'issue des évaluations de l'année dont nous avons parlé tout à l'heure, eh bien, selon les modalités qui ont été votées au sein des universités et portées à la connaissance des étudiants, eh bien, un jury se réunit. Et là, il faut bien distinguer deux choses. D'une part, la validation de l'année de passe ou de LAS, donc la validation de la première année, deuxième ou troisième année. Et il faut distinguer cela du classement d'admissibilité dans les filières santé. C'est-à-dire qu'à partir de ces résultats, eh bien, les étudiants sont classés par filière et ils vont pouvoir choisir ou non la filière qu'ils souhaitent. Parce que ce n'est pas parce qu'on aura validé son année, comme vous avez dit, de passe ou de LAS, que l'on va entrer en études de santé en fait. Non, tout à fait. Hein. Donc la validation, c'est une chose. Oui. L'admissibilité, c'est vraiment autre chose. C'est là où intervient l'examen classant, c'est-à-dire que là, les étudiants par groupe de parcours sont classés par filière. L'étudiant, au cours de son année, il a eu la possibilité de choisir au minimum 2 filières santé. Et donc, il pourra être admissible ou non. Et dans certaines universités, il y a ce qu'on appelle les admis directs, c'est-à-dire que les étudiants qui sont classés en rang utile, eh bien, arrêtent en fait leur année et peuvent accéder à la deuxième année directement. À l'inverse, vous avez des étudiants qui ont validé leur année et qui ne sont pas admis direct. Eh bien, ces étudiants-là vont participer à un deuxième groupe d'épreuves qui sont des épreuves orales avec au minimum 2 oraux. Et donc, à l'issue de ces oraux, toujours selon les modalités votées en début d'année, eh bien, les étudiants seront de nouveau classés et ils pourront choisir leur filière s'ils sont classés en rang utile. Voilà, ça va être peut-être difficile de donner plus de précision sur les modalités parce que vous l'avez dit, ça dépend vraiment des universités. Donc on ne peut pas dire à partir de telle note, on est sûr d'être pris ou quoi en fait. Non, ça c'est strictement impossible. Donc ces modalités que dans notre jargon nous appelons les M3C, modalités de contrôle des connaissances et des compétences, ces modalités, elles sont différentes selon les universités, mais elles sont votées en début d'année universitaire et elles sont portées à la connaissance des étudiants. Donc chaque étudiant peut aller sur le site des différentes universités, trouver ces modalités et pouvoir étudier les éléments qui seront pris en compte pour l'entrée en deuxième année. Oui, parce que donc vous l'avez rappelé, il y a plusieurs modalités, il y a une moyenne, il y a une note, parfois il y a des notes seuil, des notes qui sont éliminatoires aussi, voilà, il y a plein de choses voilà, ce sont des notes seuil, mais encore une fois, on ne peut pas apporter une réponse nationale et là, il convient vraiment de dire aux étudiants d'aller lire ces modalités de contrôle de connaissances et compétences s'ils souhaitent avoir des éléments très précis. Donc selon leurs résultats, on l'a dit, en fin de passe ou de LAS, les étudiants vont être directement admis en deuxième année d'études de santé s'ils répondent à toutes ces modalités. S'ils n'y parviennent pas, qu'est-ce qui se passe pour eux? Vous l'avez un petit peu dit en introduction, est-ce qu'on peut
en reparler. Donc, les étudiants peuvent être soit admis direct, soit admis après le deuxième groupe d'épreuves. Pour les étudiants qui ont validé leur année, ils peuvent poursuivre en LAS 2. Tout dépend de la LAS à laquelle ils pourront accéder. Par contre, les étudiants qui ne valident pas leur année, eh bien, ces étudiants ne peuvent pas redoubler ni en PASS ni en LAS. Ils peuvent se réorienter dans une L1, une licence classique, et ils auront accès à une autre chance d'entrer dans les études de santé en LAS 2 ou en LAS 3. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux chances d'entrée existent toujours et qu'on peut les exercer dans des conditions différentes. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est que les étudiants qui valident leur année, mais qui n'entrent pas en études de santé, progressent en deuxième année et poursuivent leurs études. Et ça, c'est vraiment très important. Ça contribue à la réussite des étudiants. C'est toujours mieux d'aller en année supérieure que de redoubler. Alors, par contre, des étudiants redoublent en licence, accèdent en LAS 2 et LAS 3 et réussissent parfaitement. Hein. Donc, il faut... c'est possible aussi. Voilà, tout dépend de la maturité de l'étudiant, de la maturation du projet. Hein. Et d'ailleurs, ce qu'il est important également de dire, c'est qu'un étudiant qui n'avait pas maturé suffisamment son projet, eh bien, il s'est inscrit, imaginons, en L1 d'économie. Et puis, pendant cette année d'économie, ça l'intéresse, mais finalement, il se dit que la santé, c'est aussi quelque chose qui l'intéressera. Il peut accéder en LAS 2 et en LAS 3. On peut accéder en LAS 2 et LAS 3 sans avoir été ni inscrit, ni en PASS, ni en LAS 1. Et ce qui fait qu'on aura ensuite encore 2 chances pour accéder aux études de santé. Bien sûr, on a toujours 2 chances. Hein. Ça, c'est quelque chose d'important. Il y a toujours 2 chances qui sont offertes aux étudiants pour exercer leur droit à l'entrée en deuxième année d'études de santé. Et donc, quel que soit le parcours initial qu'on a choisi, la licence classique, le PASS ou la LAS. C'est exactement ça. Alors, une dernière question qui fera certainement office de résumé. Là, les lycéens ont jusqu'au 29 mars 2022 pour constituer leur dossier sur Parcoursup et donc faire leurs vœux. Mais alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on fait pour choisir entre ce PASS ou cette LAS, les conseils qu'on pourrait peut-être leur donner pour faire le bon choix? Alors, des conseils, ce serait un petit peu prétentieux, mais quelques éléments de réflexion. Alors, il me semble que le plus important, c'est le projet professionnel, c'est-à-dire de s'être posé la question, quel métier, au singulier et de préférence avec un S, quel métier je voudrais exercer dans mes premières années de vie professionnelle? Alors, c'est une question qui est difficile, hein, mais c'est la question. Et en fait, lorsqu'on a répondu à cette question avec un plan A et un plan B, eh bien, ça permet de mettre les études en regard. Et ça me paraît vraiment important. C'est pour moi le premier élément de réflexion. Alors, il ne faut pas se cacher qu'il y a d'autres éléments à prendre en compte qui sont les taux de succès et puis les pressions de sélection selon les différentes filières. Donc ça, on peut le regarder où alors? On peut le voir dans Parcoursup, hein, ces éléments-là. Puis vous pouvez également le voir généralement sur les sites d'information des différentes universités. Vous voyez par exemple, un exemple que j'ai eu aux Journées Portes Ouvertes, une jeune fille qui était intéressée par le métier de médecin généraliste, mais également très intéressée par tout ce qui concernait le domaine de la santé animale. Alors évidemment, elle peut penser à PASS, mais elle peut penser à une LAS Sciences de la vie, puisque dans le programme de la LAS 1 Sciences de la vie, il y a généralement de la biologie animale, et c'est un petit peu plus large. Donc voilà, ce sont ces éléments-là. Hein. Il faut vraiment avoir le plan A et le plan B, et choisir soit sa LAS avec la discipline majoritaire, soit PASS avec la discipline minoritaire, et qui va être la discipline de progression éventuellement. Donc choisir en fonction du métier, mais choisir aussi en fonction, je crois que vous l'aviez rappelé aussi, en fonction des centres d'intérêt, de la motivation bien sûr. Pour telle ou telle discipline. Bien sûr, ça c'est une évidence. Hein. La motivation, l'intérêt, c'est sûr que si on est intéressé par la santé, mais qu'on a une composante, on est intéressé par la chimie, eh bien faire un PASS chimie ou une LAS 1 chimie, c'est ce qui peut répondre
le plus aux perspectives de carrière future. Eh bien, merci beaucoup Véronique Maupoil pour tous ces conseils. De votre côté, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur la réforme des études de santé, sur le PASS et la LAS. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur le site de l'étudiant.fr, la rubrique Santé Médecine, où il y a également plein de conseils qui vous attendent. Merci à tous et moi je vous dis à très bientôt.